Bonjour Bruxelles, l'invité de 8h15. BX1. Et notre invité, c'est Sven Gatz, ministre du budget, mais aussi de la fonction publique et de la promotion du multilinguisme en région bruxelloise. Bonjour Sven Gatz. Bonjour. Membre de l'Open VLD. Il est temps d'être très très attentif au dérapage budgétaire. Il y a des craintes à avoir sur l'endettement de la région bruxelloise ? Ouais, on sait que depuis quelque temps, la situation budgétaire est ou était difficile. Et donc maintenant, il est temps de regarder un peu de l'avant pour les prochaines années et dire, OK, le taux d'endettement doit vraiment se stabiliser. Pour deux raisons. Parce que nous avons dit que nous allions investir en dehors du budget, pour le métro principalement, mais pas uniquement, aussi pour le transport en public en général. Mais temporairement, ça veut dire pendant cette législature-ci, et tant que les taux d'intérêt étaient bas. Les taux d'intérêt montent, lentement mais montent, et donc c'est mon devoir de mettre en garde, d'avertir le monde politique et aussi mes collègues, de dire voilà, il faut après 25 changer le fusil d'épaule et faire stop avec l'endettement supplémentaire. Il est impossible de maintenir hors budget des investissements stratégiques après 2025. Les limites de l'endettement ont été atteintes. C'est ce que vous avez dit au journal L'Écho ce vendredi. C'est quand même un sacré feu orange clignotant, hein ? Oui, mais c'est même pas moi qui dois le dire comme argentier. Je le fais naturellement, mais ce seront aussi les marchés qui nous le diront. Mais donc ça veut dire, Sven Gatz, que tout ce qu'on investit dans le métro, qui pour l'instant est hors budget, on estime que c'est un investissement stratégique, après 2025, il faut le remettre dans le budget. Il faudra en phasage le remettre au budget, oui. On ne peut Et donc ça veut dire que ça va être très difficile d'atteindre l'équilibre, hein ? C'est-à-dire, il faudra faire des économies de toute façon. On n'y échappe pas. On en fait déjà à 150 millions par an cette législature-ci, mais je crains que l'effort sera encore plus dur ou plus important après 25. Tout le monde le sait, je le dis. Et pour le reste, je pense qu'on peut continuer à investir, mais plus à 500 millions d'euros en dehors du budget. Ça, c'est trop. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va devoir ralentir la construction du métro ? Pas nécessairement. Parce qu'on sait qu'il va y avoir un surcoût, c'est quasiment systématique quand on se lance dans des grands projets de ce genre. Il y a déjà un surcoût avec l'inflation, avec la matière première. On est à 2,6 milliards déjà. Oui, c'est ça. Mais ce n'est pas uniquement le métro. Il faut continuer à électrifier les bus. Il faut continuer à bâtir des nouvelles lignes de tram. On va faire ça. Il y aura probablement un certain lissage de certains projets. On en discutera au sein du gouvernement. Ça n'a pas encore été décidé. Mais il y a quand même aussi d'autres sources qu'on peut utiliser. Il y a toujours un retard sur les moyens de Belliris que nous pouvons utiliser pour absorber les pics du métro en 26 et 27. Et nous avons quand même une nouvelle ligne de crédit importante de la Banque d'investissement européenne. Là, il y a quand même aussi des autres outils. Mais il n'y a pas de miracle. Il faudra économiser et il faudra donc repousser ces investissements stratégiques hors budget dans le budget. Ouais. Il faudra économiser ou il faudra trouver des sources de financement supplémentaires, par exemple augmenter les impôts des Bruxellois ? Non, il ne faudra pas monter les impôts des Bruxellois. Ils sont déjà très hauts. Je pense peut-être que d'autres partis politiques ont d'autres visions là-dessus, mais mon parti est assez clair. La pression fiscale est déjà haute. Donc ça, c'est pas vraiment la première réponse. Mais je pense que si nous sommes conscients du fait qu'il faut faire quelque chose maintenant, nous pourrons le faire dans les 1, 2, 3 années à venir, et avec des économies et avec des sources supplémentaires comme Belliris et la Banque européenne. Pourquoi est-ce que vous lancez cet avertissement ou cette alerte maintenant, Sven Gatz, alors qu'en 2024, à les élections, vous pourriez vous dire on verra bien après 2024, en 2025, ce qui se passe. Je pense que les investissements dans les transports publics, que ce soit des lignes de tram ou le métro, c'est quelque chose qui dépasse les législatures, qui dépasse aussi les clivages politiques. Il faut le faire pour la bonne qualité de vie pour les Bruxellois de façon durable et économique. Et donc, si nous voulons continuer cela, je suis bien obligé de faire cet avertissement et dire, voilà, j'ai mis quelques scénarios sur table pour comment on pourrait le faire. Et c'est pour lancer le débat et pas de dire on verra bien après 24 et puis ce sera le nouveau gouvernement. Ce sera le nouveau gouvernement de toute façon. Mais s'il y a quelques scénarios sur la table, c'est plus facilement... Ça facilite le travail, et notamment bien. La constitution d'un nouveau gouvernement. Alors, je voudrais qu'on parle un instant de politique. Marie, vous êtes ministre de la fonction publique. Marie-Pierre Fauconnier, qui est classée numéro 1 dans un jury pour devenir la nouvelle directrice de Bruxelles Environnement, mais dont la nomination est contestée. Il y a notamment une pétition qui circule à l'intérieur du personnel de Bruxelles Environnement. Elle va
va ou elle ne va pas devenir la directrice de Bruxelles Environnement? Les socialistes le veulent, les écologistes le redoutent. Voilà, vous avez bien dessiné le problème. Moi, je suis ministre de la fonction publique. J'organise donc les tests et ce qui sort premier d'un examen doit normalement être nommé. Le gouvernement l'a toujours fait cette législature-ci. Le candidat premier est nommé. Pour moi, c'est dura lex sed lex. Ça veut dire que c'est la loi qu'il faut suivre. Je suis sur cette position-là. Donc elle doit être nommée. Et pour moi, elle doit être nommée parce que moi, je ne connais pas cette dame. Et moi, je ne connais pas vous lisez les journaux comme tout le monde. Vous savez qu'il y a eu un problème lors de son passage à la Sibelga sur une facture d'avocat qu'elle a fait payer par l'entreprise qu'elle aurait dû payer. Ça veut dire on a le droit de passer un examen chez les autorités publiques. Si il n'y a pas d'autres conditions et on est premier dans un examen, on doit être nommé. Ouais. Parce que sinon, ça devient très arbitraire. Hein. C'est ça le problème. François de Smet de Défi à ce micro disait la semaine dernière, on pourrait peut-être la faire entendre par le gouvernement et comme ça, les ministres entendraient ses explications et ça permettrait d'aller de l'avant. Je pense que c'est une proposition sage si... Naturellement, ça vaut le coup de l'entendre parce qu'on ne va pas faire cette audition si les opinions ne changeront pas. Je pense que ça pourrait être utile, disons. Mais donc vous ne l'avez pas encore invité à venir s'exprimer devant le gouvernement? Non, pour le moment, il y a plutôt les arguments juridiques qu'on échange dans les cabinets, au gouvernement, et on va voir. Mais le moindre qu'on puisse dire, c'est fortement bloqué. Voilà, c'est bloqué, mais votre position à vous est plutôt de nommer Marie-Pierre Fauconnier. Une dernière question. Bart de Wever, bourgmestre d'Anvers, mais surtout président de la NVA, qui dit qu'il faut remettre un petit peu le communautaire à l'avant-plan et qu'il faut aller vers une autonomie de la Flandre et qu'il est prêt pour cela à employer une voie extra-légale. C'est-à-dire qu'on ne ferait pas une réforme de l'État, mais la Flandre obtiendrait plus de compétences avec des systèmes de bicéphales, donc de ministres, un pour les francophones, un pour les néerlandophones. Vous êtes d'accord avec sa vision ou pas? Non, pas du tout. Vous allez vous y opposer avec l'Open VLD? Oui, certainement. Ça sent un peu, d'une part, le coup d'État, d'autre part... Le coup d'État, carrément. Oui, d'autre part, le pétard mouillé également. C'est un peu entre les deux. Hein. Et donc, je trouve ça, en fait, dérisoire de lancer de telles pistes. Extra-légal, ça veut dire hors la loi. Ça ne va pas. Donc, le coup d'État, c'est vraiment pas exagéré. Si on commence tous avec ces arguments de ce type-là, rien n'ira plus. Hein. Rien ne va déjà plus et rien n'ira plus demain. Vous pourriez gouverner, vous, avec la NVA à Bruxelles ou pas? Je peux gouverner avec la NVA parce que j'ai gouverné avec la NVA également en Flandre. Je me demande bien ce que la NVA bruxelloise pense des positions de Bart de Wever sur l'extra-légal. Hein. Ça me semble assez bizarre parce que s'il s'en va avec sa Flandre, ce sera sans la NVA bruxelloise, c'est clair. Hein. On posera la question à Silche Van Achter. Elle sera notre invitée vendredi dans cette émission. Merci beaucoup Sven Gatz, merci d'avoir été avec nous. Donc ministre du budget qui lance un gros warning, un gros avertissement sur l'après 2025. Il faut pas s'endetter davantage.